jusqu'à la fin de la saison. Du côté du Real Madrid, une victoire leur permettrait de nous passer devant à seulement un point d'avance et inutile de vous rappeler que là encore, il y a des matchs importants. Le Real a des déplacements difficiles à jouer. Donc oui, ce Classico est ultra important, mais ne va pas sceller la Liga à mon sens. Cependant, je pense que le Real Madrid arrive dans ce Classico avec plus de pression que le Barça. Pourquoi? Parce que tout d'abord, ils sont derrière nous au classement. Ils ont l'obligation de gagner ce match s'ils veulent espérer mettre toutes leurs chances de leur côté. Donc tout autre résultat qu'une victoire serait une contre-performance pour le Real Madrid. Pour nous, c'est différent. On arrive leader au Santiago Bernabéu. Même un match nul serait un bon résultat parce qu'on resterait devant au classement avec notre avenir en main, contrairement au Real Madrid. Et si on gagne ce match, le Real aurait encore moins leur avenir en main parce que dorénavant, ils n'auront plus qu'à espérer qu'on lâche des points jusqu'à la fin de la saison. On jette un coup d'œil rapide à la semaine européenne des deux clubs, respectivement. D'abord, le Barça. Nous, ça a été un match nul face au Napoli, au San Paolo. J'ai pris le temps de revoir le match à tête reposée. J'ai remarqué que malgré tout, avec du recul, il y a quand même de très bonnes choses à retirer de ce match. Tout d'abord, le pressing. On a vraiment franchi un cap au niveau du pressing depuis quelques matchs. Pour le coup, c'était vraiment impressionnant. On récupérait le ballon quand même assez rapidement. On était organisé dans le pressing. On n'allait pas à l'aventure comme ça pour presser n'importe comment. Il y avait quand même pas mal de phases de jeu dans lesquelles on quadrillait tellement bien le terrain que Naples n'arrivait juste pas à enchaîner 2-3 passes. Il balançait et ça revenait dans nos pieds assez rapidement. Et là, on parle de Naples, une équipe qui normalement sait jouer au ballon. C'est pas une équipe d'habitude qui reste comme ça cloîtrée dans son camp. Alors oui, Gattuso a opté pour une défense basse, mais en réalité, il voulait quand même ressortir les ballons proprement, ce qu'ils n'ont pas réussi à faire une seule fois dans le match. Donc si on arrive à gérer un tel pressing face au Real Madrid, on récupère le ballon assez haut, il y a vraiment moyen de faire mal à cette équipe. En parlant du Real, justement, leur semaine européenne, même en Liga, a été catastrophique à tous les niveaux. Ils ont d'abord perdu à Levante la tête de la Liga avant de s'incliner de nouveau, cette fois-ci à domicile face à Manchester City. Donc le Real arrive dans ce Classico dans une situation quand même assez précaire. Ils sont au bord de l'implosion. Et vous savez quoi? Ça me rappelle exactement la saison passée parce que le Real Madrid, ils avaient en jeu la Copa et la Liga et ça passait par nous affronter durant 2 matchs consécutifs avant de jouer contre l'Ajax en Ligue des Champions. Donc nous, on leur a enlevé 2 trophées avec les 2 défaites qu'on leur a infligées au Santiago Bernabéu. Naturellement, ça a eu une incidence pour le reste de la saison pour eux. Ils se sont fait éliminer par la suite par l'Ajax. Et là, j'ai vraiment l'impression que l'histoire se répète. Là, on a l'occasion de faire mal au moral du Real Madrid qui est déjà atteint par rapport à leur défaite à Levante, à leur défaite face à Manchester City. Ils n'arrivent pas dans des conditions optimales. Et là, s'ils perdent face à nous, non seulement ils perdent l'honneur, parce que perdre un Classico, c'est perdre aussi l'honneur en plus d'un match et ça va donc plomber leur fin de saison naturellement. Moi, je pense que le Real Madrid arrive dans ce match avec 10 fois plus de pression que le Barça, tout d'abord parce que leur public va exiger à ce qu'ils sortent, à ce qu'ils attaquent, à ce qu'ils soient protagonistes. Ils sont quand même à domicile, mais surtout parce qu'ils auront besoin de gagner. Ça sera impératif. Ils n'auront pas le luxe de nous attendre, d'être patients afin de partir en contre parce que leur public va les huer. C'est sûr, ils vont être sifflés. On connaît le Santiago Bernabéu. D'ailleurs, Messi parlait de ça lors du Classico aller. Il disait que le Real est plus à l'aise lorsqu'il joue au Camp Nou parce qu'ils n'ont aucune pression. Ils peuvent nous attendre derrière. Donc naturellement, il y a moins d'espace. Et on a un peu plus de mal à jouer le Real Madrid au Camp Nou. Cependant, au Santiago Bernabéu, c'est différent parce que leur public est exigeant et ils sont obligés de sortir. Forcément, le Barça a très souvent beaucoup d'espace au Santiago Bernabéu. C'est pas un hasard si le Barça enchaîne les victoires ces dernières années au Santiago Bernabéu par rapport au Camp Nou. Il y a tout un côté psychologique autour et je pense que malgré eux, leur public est une épine dans leurs pieds lorsqu'ils doivent affronter le Barça au Santiago Bernabéu. On verra comment tout ça va se passer, mais en cas de défaite du Real à domicile, ça risque d'exploser du côté du Chamartín. Du côté des blessés et des suspendus, de leur côté, ils auront Hazard qui s'est malheureusement blessé face à Levante. Moi, je n'aime pas me réjouir de la blessure des joueurs, même de nos adversaires. Donc, j'espère vraiment que Hazard pourra quand même participer à l'Euro. Il y aura aussi Rodrigo qui sera suspendu pour un geste quand même assez ridicule. Il a marqué un but du côté de la Castilla, l'équipe B du Real Madrid, et il a célébré
en provoquant le gardien adverse ou le défenseur adverse, je ne sais plus. Il a obtenu un carton rouge pour ça, ce qui fera qu'il ratera le Classico. De notre côté, par contre, c'est l'hécatombe. Tout ça à cause d'une direction de clown. On se retrouve à affronter le Real Madrid avec, tenez-vous bien, Suarez blessé, Dembélé blessé, Jordi Alba blessé, Sergi Roberto pareil, et Piqué est incertain parce qu'il a eu la dernière fois une petite douleur à la cheville, donc on va voir, peut-être qu'il sera de retour. Mais pour pallier à ça, moi j'ai une idée, dites-moi ce que vous en pensez. Déjà, Junior Firpo, si le Real étudie nos matchs un temps soit peu, ils savent très bien que Firpo, c'est notre maillon faible. S'ils doivent attaquer le Barça, voici le côté qu'ils doivent privilégier. Donc pour ça, je pense que Griezmann fera un bon latéral gauche. De toute façon, il est habitué. Comme gardien de but, je mettrai Ivan Rakitic parce que j'ai beaucoup réfléchi et je pense que la seule solution pour obliger Ivan Rakitic pour faire une passe vers l'avant, c'est de jouer comme gardien de but. Je ne vois pas d'autre solution. Et puis, on va pas se mentir, quel kiff ça serait de voir Ter Stegen enfin jouer au milieu de terrain. De toute façon, ça ne peut pas être pire que Ivan Rakitic. Trêve de plaisanterie, de toute façon, on n'a pas beaucoup de choix au niveau de notre équipe avec tous les blessés. Donc, ça va être très certainement une défense Piqué qui sera peut-être de retour avec l'anglais et Junior Firpo, Semedo à droite. Par contre, le milieu de terrain m'inquiète un peu parce que on va pas se mentir, si on aligne un milieu de terrain Busquets, Frenkie de Jong et Arthur, on a vu, les seules fois où on les a alignés ensemble, on a souffert au milieu de terrain. Je pense qu'ils n'ont pas encore trouvé leurs automatismes. Le seul problème, c'est que si on les aligne ensemble, en rajoutant Ansu Fati, on risque vraiment de prendre l'eau. Donc moi, ça ne me dérangerait pas de voir un milieu de terrain Busquets, Frenkie de Jong, Arturo Vidal, parce que Vidal, au niveau du pressing, au niveau de l'agressivité, dans le bon sens du terme, c'est sûr qu'il amènera de l'impact. Le fait de faire jouer Vidal au milieu permet de faire jouer un vrai ailier à gauche. Et Ansu Fati pourrait prendre des espaces dans le dos de la défense du Real et prendre de la profondeur. Comme ça, on aurait deux joueurs à faire des appels. En plus de Griezmann, Ansu Fati serait le deuxième homme. Alors, le Real est certes une équipe en difficulté en ce moment au niveau du résultat, mais le Real, ça reste quand même une équipe compétitive. De toute façon, les Classicos, on le sait tous, ça a toujours été des matchs à part. Je ne vais même pas vous présenter les graphiques de la forme du moment des deux équipes en Liga parce que ça ne sert à rien à mon sens. Parce que lors des Classicos, aucune logique, aucune forme ne compte. Un Barça en crise est capable de battre le Real Madrid et inversement, le Real peut battre le Barça à tout moment. Et c'est là que je me dis que nous, le Barça, avons un vrai coup à jouer. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le Real Madrid est dans l'obligation de gagner. Dites-vous bien qu'ils vont nous attaquer très fort en début de match, comme ils en ont l'habitude. Dites-vous bien aussi que si le Real Madrid n'arrive pas à marquer assez tôt, ils vont commencer à se démobiliser et à laisser des espaces. Je prends exemple le match contre City. En début de match, le Real Madrid était bien. En première mi-temps, le Real Madrid était même très bien. Mais plus le match évoluait, plus City faisait son match. Donc ça va être intéressant de voir la